WordPress, lors de sa première installation, ne propose qu'une seule catégorie pour les articles. Comme on le voit ici, là, on a un premier article, voilà, rubrique non classé, et ça c'est l'article originel. Il est toujours aussi dans non classé. Alors, il est quand même plus sympa et plus efficace aussi pour être bien classé sur Internet, de bien ranger ces articles. Alors là, nous allons aller sur le tableau de bord, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet et nous arrivons ici. Nous allons à l'onglet articles. Là, nous voyons tous les articles. On pourrait en ajouter un. Et là, nous allons voir les catégories. Là, nous retrouvons notre catégorie des non classés. Et bien, nous allons créer une première catégorie. On va l'appeler mettre tiens, logiciel. Voilà. Alors, l'identifiant, c'est le nom de la catégorie, mais comme l'explique le site internet, il ne doit pas y avoir de caractères accentués et autres petites babioles qui sont expliquées ici. Voilà. On pourrait créer, un peu comme sur les pages, on pourrait créer une catégorie parente. C'est-à-dire créer une hiérarchie, le mettre en dessous de celui-là. Donc là, on va considérer que on crée des catégories principales en fait. Voilà. Bon, là, on va un peu tricher. Je vais faire ça, ça ira plus vite. Voilà. Et logiciel. Tiens, on va spécifier que c'est pour Windows. Mais bien entendu, on pourrait parler de tout autre sujet. Il faut créer des catégories en rapport avec ce qu'on met sur son site. Alors, nous allons ajouter la catégorie, la nouvelle catégorie, pardon. Et la voilà. On en crée une autre. Et bien qu'on va appeler Windows, pourquoi pas. Voilà, on continue. Là, on va mettre juste une en lettres minuscules. Voilà. Voilà, OS. C'est l'abréviation OS pour Operating System, donc système d'exploitation. Voilà. Et là, nous voyons que, ainsi de suite, les catégories se rajoutent. Voilà. Donc, nous revenons maintenant aux articles. Là, nous voyons que nous sommes toujours dans la rubrique des non classés. Nous allons créer un article. Test. Voilà mon premier test. Voilà. Alors, comme j'avais montré sur notre vidéo, hein, ici on a les commandes de formatage. On peut mettre de la couleur, des images, on peut faire plein de choses. On peut par exemple effectivement revenir ici et prendre des images de la bibliothèque. Voilà. On peut aussi cliquer ici et si on clique sur sélectionner des fichiers, on peut aller récupérer des fichiers sur son ordinateur et ils seront téléchargés ici dans la bibliothèque. Voilà. Donc là nous allons prendre ce petit, je sais pas, un petit chat là. Voilà. Ici on peut choisir, on peut le lier, c'est-à-dire mettre un lien. Là on va mettre aucun. Ici on peut mettre un texte alternatif. C'est ce qu'il va faire en général. Bon là, je ne le ferai pas, mais c'est ce qu'il va faire normalement. Une description un peu plus détaillée. Insérer dans l'article. Et nous voilà. Alors on va, voilà, comme ça en mettant, ça sera un peu plus sympathique. Voilà. Alors c'est la même procédure aussi que pour quand on crée une page. Il est utile aussi de mettre une image à la une. Et alors là nous revenons à notre catégorie et on voit que ici elles apparaissent. Et là je vais mettre, je vais choisir de le mettre dans la catégorie Windows.
quand même. Voilà. Voilà. Je peux maintenant choisir ici une image dite image à la une. Je reprends la même évidemment. Voilà, ici. Voilà, rebelote, on peut toujours remettre les légendes, le texte relatif, la description. Voilà. Alors, voici ce qui se passe. L'image apparaît ici, et l'image à la une, en fait, quand on revient sur l'interface du site principal, c'est ce qui apparaît ici. C'est ça une image à la une. C'est également une image qui apparaît pour identifier l'article. Et donc, quand le visiteur arrive sur le site, il peut parcourir comme ça les articles. Et s'il clique, il se retrouve sur l'article. Je reviens à l'édition. Voilà. Ici, on pourrait enregistrer le brouillon pour le modifier ultérieurement et donc ne pas le publier. Mais là, je choisis de le publier. Si je clique sur aperçu, ça va ouvrir un autre onglet sur le navigateur. Voilà. Là, on peut voir un peu l'apparence que ça. On peut choisir également de laisser les commentaires. On peut même les désactiver. Voilà. Sachant qu'un commentaire peut être les commentaires peuvent être désactivés pour tout le site, mais ils peuvent être désactivés pour un article. Alors, on ferme cette fenêtre et on la publie. On publie l'article, pardon. Voilà. Alors on va vérifier si tout va bien. On clique, là je suis sur Google Chrome, je clique sur rafraîchir. Voilà. Alors c'est pas encore à jour ici, mais bon. Mais l'article apparaît ici. Voilà. Voilà. Et voilà la différence entre un article qui est classé, il est bien dans Windows, dans sa catégorie, alors que lui, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un petit avantage aussi pour le référencement sur les moteurs de recherche. On revient ici. Voilà. Évidemment, il y a d'autres commandes. On peut modifier un article déjà publié. On peut définir qui peut voir l'article. Un article peut être privé ou réservé. Voilà. On peut définir des mots-clés également. Voilà. Et ça sera tout.